Mes chers collègues, la tentation de cumuler votre mandat de parlementaire avec un autre mandat est une sorte d'acte suicidaire par rapport à votre pouvoir législatif. Vous savez, comme moi, que nous sommes dans une circonstance particulière, cette 16e législature, où les électrices et électeurs, le 22 juin, ont souhaité que le président de la République soit minoritaire dans notre Assemblée. Par conséquent, si vous abdiquez ne serait-ce qu'un pouce de ce pouvoir législatif, ça n'est qu'une aubaine pour le président de la République et pour l'exécutif. Aujourd'hui, ce que vous demandent les électrices et électeurs, c'est de renforcer votre pouvoir législatif, c'est de tenir tête au monarque présidentiel et de ne pas partir vaquer à d'autres occupations, ce qui ne ferait finalement que dégoûter davantage de nos compatriotes de l'intérêt même de notre Assemblée. À l'aube de la Ve République, lorsque le général de Gaulle a permis notamment aux sénateurs et a même encouragé cette idée de cumul entre sénateurs et maires, par exemple, c'était précisément pour ne pas avoir les parlementaires entre les pattes. C'était précisément parce que l'idée de la Ve République était de rationaliser, c'est-à-dire affaiblir le Parlement. En réalité, l'argument défendu par Horizon de l'ancrage local ne tient pas. Il y a dans notre pays 35 000 communes, nous sommes 1000 parlementaires, donc de toute façon, on ne peut pas couvrir tout le pays. Vous l'avez dit, 50% des parlementaires sont déjà des conseillers municipaux, donc ça veut dire quoi? Que conseillers municipaux, c'est pas un ancrage local? Bref, et les associations connaissent très bien les territoires. Vous avez un point de vue sur vos circonscriptions, sur la réalité économique, sociale, politique, culturelle qui est de premier plan. Eh bien, votre travail, c'est de parler de tout ceci ici, quand vous examinez la loi, et pas de partir vaquer à des occupations de concentration notabilière de pouvoir sur le plan local, qui, au demeurant, est machiste et patriarcal, parce que je rappelle que le non-cumul a fait bondir de 10 points la participation des femmes dans notre Assemblée, ce que tout le monde ici devrait le saluer. Merci. Ce mois de février, une étude du CEBIPOF nous dit que 70% des Français ne font plus confiance à la politique. Et à l'inverse, dans une enquête qui avait été commandée par l'Assemblée nationale à l'Institut CSA, 73% des Français estiment que le non-cumul des mandats est une bonne chose parce que les députés, je cite, peuvent ainsi se concentrer sur leur mandat national. Donc je pense que le message est clair. Notre tâche, c'est de renforcer la confiance, même dégradée, du public dans nos institutions et notamment dans l'institution parlementaire, plutôt que de faire quoi que ce soit qui puisse concourir à une forme de dégoût dans le public vis-à-vis de la chose politique. Pour cela, j'ai proposé qu'on aille encore plus loin que la loi 2014 sur le non-cumul. Et je propose que soit interdit désormais de cumuler le mandat de parlementaire avec celui de conseiller départemental ou de conseiller régional. Ce sont des mandats qui requièrent un temps complet. Je l'ai expérimenté moi-même. Il faut qu'on soit chacun à sa tâche. On ne peut pas correctement faire son travail de parlementaire, certainement pas dans la 16e législature, en étant occupé par d'autres choses. Et je termine en disant que M. Alfandéry nous dit que même à l'échelon local, quand on est simple conseiller municipal, on n'a pas vraiment les mains dans le cambouis, donc en fait on ne peut pas vraiment correctement savoir ce qui se passe, il faut être maire ou maire adjoint, pardon. Et bien dans ce cas-là, dans les exécutifs territoriaux, c'est pareil. À quoi ça sert d'être conseiller territorial si on n'est pas dans l'exécutif et de cumuler avec parlementaire? Voilà. Donc je propose de renforcer le non-cumul pour que ce ne soit pas aux individus ou aux partis de devoir faire les arbitrages, mais que ce soit la même règle pour tout le monde et ainsi enclencher un mécanisme de vertu républicaine. Tous ces amendements procèdent du syndicat des cumulards qui décidément ne désarme pas. Et cela me consterne. Ça me consterne, collègues, que vous ne compreniez pas le danger que constitue pour notre propre institution le fait de trouver toutes les arguties pour justifier le cumul des mandats. La réalité, c'est que vous ne rendez même pas service aux élus locaux. Les conseils municipaux, les équipes en mairie ne veulent pas forcément vous voir arriver avec vos grosses pattes de députés pour influencer la vie locale. Il faut aussi respecter l'autonomie des collectivités locales et le fait qu'il y a là l'émergence d'équipes qui ont une certaine compétence que leur confèrent les électeurs sur leur territoire. Alors
vous dites, il faut qu'ici, à l'Assemblée nationale, on améliore la représentativité. Vous allez même plus loin en remettant en cause le principe même de représentativité en réalité. Pourquoi? Parce que vous dites que pour pouvoir légiférer sur certains sujets, il faut avoir une connaissance personnelle de certaines circonstances. Mais il y a 67 millions de Français, donc 67 millions de circonstances particulières, de gens qui ont des connaissances particulières. Tout le monde n'est pas là. Ça s'appelle la démocratie représentative. Bon, à ma connaissance, vous n'avez pas de problème avec ce concept. Donc, à souffrir qu'effectivement, tout le monde n'est pas ici à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y en a presque 1000. Et puis, c'est à nous de faire notre travail. Nous devons, à mon avis, commencer à accepter, sortir de la culture de la concentration du pouvoir qui, je le sais, vient quand même de la tête de l'État. C'est le président de la République qui concentre tous ses pouvoirs de nomination, de 49.3, etc. Et donc, ça génère une culture par ricochet sur toute la classe politique. Il faut en sortir, il faut déconcentrer, il faut la culture de la collégialité. C'est d'ailleurs une culture anti-patriarcale, je le dis. Le fait que les députés ne soient pas en permanence en train de mettre leurs doigts dans la politique locale, ça favorise le fait que les femmes puissent faire de la politique. J'habite en Seine-Saint-Denis, je suis mère d'élèves en Seine-Saint-Denis et voyez-vous, comme députée de Seine-Saint-Denis, chers collègues, j'ai réalisé à l'automne et à l'hiver un audit sur la situation scolaire dans ma circonscription, où il y a 100 établissements scolaires, ce qui m'a permis, en tant que députée, de révéler des situations dramatiques. Le fait qu'il manque, par exemple, un adulte, au moins un adulte, dans chacun des établissements de ma circonscription, collège, lycée, école maternelle, élémentaire, etc. Donc oui, je pense qu'en tant que députée, nous avons d'ores et déjà les moyens d'être tout à fait ancrés dans notre territoire. C'est vrai que c'est bien de vivre dans sa circonscription. C'est bien, lorsqu'on représente des catégories populaires, de soutenir notamment l'école publique. C'est mon cas. Mes enfants sont à l'école publique de Seine-Saint-Denis. Je suis fière de pouvoir faire partie de ces élus qui disent la même chose à la télévision que dans leur quotidien de leur quartier. Et aujourd'hui, en tant que députée et en tant que parlementaire de Seine-Saint-Denis, nous faisons un effort important pour être visibilisés reconnus par la nouvelle ministre Belloubet, qui refuse à cet instant de recevoir les syndicats et les parents d'élèves de Seine-Saint-Denis, qui demandent un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis. Voilà un exemple très concret, chers collègues, de ce qu'est l'ancrage local. Et je suis d'accord avec vous. Et personne en Seine-Saint-Denis ne réclame la possibilité de cumuler davantage. À l'inverse, le fait que nous puissions ventiler les responsabilités entre des figures différentes à l'échelon local, micro-local, ou ici à l'Assemblée nationale ou au Sénat, est quelque chose qui est plutôt une très bonne chose. Voilà.